Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la vidéo correspondant aux natifs du signe du Bélier pour le mois d'août 2016. Alors d'ores et déjà, merci à tous pour les nombreux partages, les retours, les mots, que ce soit en email sur ma page Facebook, en messagerie privée, etc. concernant les tirages et la façon dont ça résonnait avec vous par rapport à votre vécu, les synchronicités, etc. Merci beaucoup pour tous vos retours. Donc pour ceux qui souhaiteraient me joindre, donc toutes les informations sont en dessous de la vidéo. On va donc procéder maintenant ici à l'interprétation de votre jeu, mais donc merci beaucoup pour tous ces retours, ça me touche énormément. Alors point de vue de cette vidéo, elle est donc divisée en plusieurs parties. Donc il y a le tirage avec le tarot de Marseille qui suit directement ces trois cartes-ci, et on clôture avec une carte d'un jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Les premières cartes ici étant issues d'un jeu, d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, et ces trois cartes-ci font écho aussi aux cartes qui sont bien entendu présentes dans le tarot de Marseille. Donc la première carte, c'est la carte ici avec un cheminement, avec un chemin de terre et quelque peu rocailleux, et ça s'appelle la longue vue. Donc le conseil de cette carte, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc pour certains d'entre vous, le chemin n'est pas aisé en ce moment et vous devez redoubler peut-être d'efforts afin de garder le but que vous avez en tête et ne pas vous concentrer sur la difficulté du chemin à l'instant présent, mais de rester focalisé sur le but afin d'avoir un espoir qui vous porte et de ne pas baisser les bras. Donc le chemin peut être rocailleux pour certains d'entre vous, à l'image de ce chemin. On peut avoir l'impression qu'il va falloir encore faire beaucoup de choses. En fait, le but est peut-être plus proche que ce que vous ne pensez, mais il tient ici à vous de rediriger votre regard par rapport à cette finalité qui est ici. Alors, point de vue maintenant donc de la finalité, on a la carte de la Renaissance qui est là, qui fait écho au jugement d'ailleurs qui est dans votre tirage, et donc la carte de la Renaissance vous indique que oui, cela en vaut la peine de faire ce long chemin parce que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc c'est le moment de vous rediriger vers cette nouvelle vie qui est symbolisée ici avec toute la brillance qui est là et le fait d'obtenir quelque chose qui vous corresponde et qui vous apporte aussi quelque chose. Il y a beaucoup de richesse, pas nécessairement au niveau matériel j'entends, mais au niveau richesse personnelle par rapport à votre développement ici. Donc oui, le jeu en vaut la peine. Et donc la carte qui est centrale ici parle de la façon d'envisager les événements comme l'impératrice que vous avez au centre de votre tirage. C'est la carte de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Ce n'est pas une punition. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de vie, même s'il peut vous sembler rocailleux, il y a des leçons qui certes sont difficiles à l'instant présent, mais qui ont la richesse de vous apporter ce que vous devez apprendre, ce dont vous avez besoin afin de vous inscrire réellement dans votre but de vie. Donc ce que l'on prend quelquefois comme une épreuve est en réalité une richesse que l'on va pouvoir exploiter par après. Et donc avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On va donc maintenant procéder au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage, passé, présent, futur, le diable, l'impératrice, le jugement, avec les compléments d'information, la justice pour la carte du diable, le pape et le battleur pour la carte de l'impératrice au présent, et donc le chariot en complément d'information pour la carte qui représente le futur, à savoir le jugement. Tout en haut, la combinaison de l'ermite et du mât vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention ici durant le courant du mois d'août. Donc quelque chose qui peut jouer au niveau psychologique, au niveau d'un conseil, point de vue du mental, ou alors quelque chose qui peut prendre place au niveau de l'événementiel, donc sur le plan concret. L'impératrice qui est au centre de votre tirage va représenter le plan des idées, la planification, la conception. Et cette carte fait donc la jonction entre deux cartes, le diable au passé et le jugement au futur. Dans la carte du diable, les deux personnages sont attachés par une corde au socle qui est donc posé sur le sol, avec le diable qui est donc au-dessus et qui indique une forme de contrôle, de manipulation, une forme de contrainte également, voire de blocage par rapport donc à votre passé. Et dans le futur, ici, dans la carte du jugement, là on a l'inverse. Là où on pourra avoir un mensonge dans la carte du diable, ici on a l'expression de la vérité dans le jugement. Ici on a une forme de blocage. Dans la carte du jugement, on a une forme de libération. On a quelque chose ici avec ce personnage donc qui se libère, qui va à l'air pur. Donc là, l'impératrice va permettre ici de passer d'un stade à l'autre. L'impératrice vous représente, vous, que vous soyez
soyez une personne du sexe masculin ou féminin, peu importe, c'est le plan des idées qui va vous permettre donc de passer d'une étape à l'autre. L'impératrice regardant vers la droite, elle est plus portée ici sur les solutions que sur les blocages. Donc ça, c'est l'attitude à avoir ici, c'est de voir le bout du tunnel, de voir ce qui va vous apporter dans votre vie, ce qui est votre but ultime et non pas ce qui se met en travers de votre route pour l'instant présent. Donc l'impératrice qui est au centre ici, elle est donc portée sur le futur et elle annonce une période plus dynamique ou en tout cas plus plaisante, plus douce et plus légère. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Toutes les autres cartes qui viennent en complément d'information donc soutiennent ce principe-là. C'est-à-dire qu'à côté du diable, donc dans les cartes qui sont passées, vous avez l'ermite, la justice et le pape qui ne sont pas à proprement parler bien entendu de cartes négatives mais qui viennent ajouter dans le sentiment de pesanteur par rapport à la carte du diable, alors que les cartes qui sont situées à droite donc au futur, le mât qui représente la libération, un nouveau cycle, c'est une carte qui n'est pas numérotée donc elle sort du rang, c'est le principe d'originalité avec le mât, c'est le fait de se libérer de quelque chose. Le battleur qui est la première carte au niveau des lames du tarot où on commence quelque chose de nouveau, donc de nouveau on a cette idée de renouveau, le jugement qui est donc une naissance, une libération et le chariot qui permet d'aller de l'avant. Donc toutes les cartes qui sont à droite sont des cartes dynamiques qui vont soutenir ce principe donc de légèreté dans l'action et le fait de bouger, à l'inverse de ces deux cartes-ci qui peuvent donc indiquer des cartes plus contraignantes, une période un petit peu plus compliquée. Alors, point de vue des cartes qui vont représenter la contrainte au passé, donc le diable avec la justice, c'est quelque chose qui s'est probablement réitéré à plusieurs reprises. Donc ça peut représenter une relation conflictuelle, ça peut être aussi au niveau contractuel, au niveau socio-professionnel et même pour certains d'entre vous, ça peut être une contrainte, un blocage au niveau physique, énergétique, santé. Et là maintenant avec l'impératrice et le jugement, on embarque pour quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, ça va se présenter sous la forme d'un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, de nouvelles études, des nouvelles amitiés également sont possibles, un nouveau paysage, un nouvel amour, une nouvelle relation. C'est en tout cas le principe du renouveau et de la renaissance avec l'impératrice, le jugement et le chariot. Le conseil ici avec l'impératrice qui est au centre est de changer ce sur quoi on se focalise. Il y a donc par rapport à votre passé cette contrainte et vous en avez tiré l'enseignement dont vous aviez besoin. Enseignement avec l'ermite, enseignement également avec le pape. La leçon, elle a maintenant été apprise, donc maintenant avec le mât et le battleur qui sont ici directement dans votre futur, là il faut maintenant le mettre en pratique. Tout en haut, l'ermite clôture une porte, il clôture une étape contraignante de votre vie et le mât avec le jugement et le chariot, il doit ici se réaliser au niveau émotionnel, se réaliser au niveau du travail, se réaliser au niveau de tout ce qui peut représenter une forme de libération qui va être donc votre chemin de vie. Alors, point de vue donc du conseil, on se focalise sur ce qui fonctionne, on a appris la leçon, on se tourne vers le futur. Si on regarde passé, présent, futur, dans le diable, il y a une énergie combative qui semble dire non, tu n'iras pas plus loin, donc une forme de blocage. L'impératrice ouvre la porte et se dit et si cela était possible, elle ouvre la porte au niveau du mental, le plan des idées évolue et donc la porte s'ouvre ici dans la carte du jugement. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans l'univers et dans la carte du chariot, on va de l'avant. Donc on passe d'un non dans la carte du diable, avec non ça n'ira pas plus loin, ou c'est encore le même problème qui recommence avec la carte de la justice. Donc là on est dans une énergie de combat et ici on est dans une énergie presque de célébration et de libération. En tout cas on voit un nouveau paysage avec le jugement et le chariot. Le total des trois cartes qui sont ici, passé, présent, futur, donc on additionne les chiffres, donc 15 plus 3 pour l'impératrice plus 20, donc on réduit puisqu'il y a 22 lames majeures au niveau du tarot, ça nous donne la force. Donc la force qui n'est pas présente dans votre tirage est l'information sous-jacente. La force est une des femmes les plus fortes dans le tarot, c'est celle qui maîtrise le lion. Alors point de vue de la force, elle le maintient comme ceci, donc vous le voyez. Son visage est impassible et dans une forme de calme, donc elle relève d'une idée de maîtrise, de calme dans l'action. Et aussi, il y a
avec cette carte de la force, vraiment l'idée que le blocage, vous êtes à même maintenant de le maîtriser et d'aller de l'avant. C'est un nouveau cycle dans l'action et c'est votre foi qui va soutenir votre psychisme. Donc la foi, ça peut être au niveau spirituel, mais c'est aussi la foi, le fait de croire en ses propres possibilités. Alors, point de vue relationnel, pour certains d'entre vous, avec le diable et la justice, ainsi que le jugement, ça peut représenter un rapport de force et on décide avec le jugement ici de se séparer et de faire séparation via avocat qui peut être représenté par la carte du pape. Ça, c'est une des possibilités. Maintenant, tous les béliers ne sont pas les mêmes, bien entendu, donc il peut tout à fait y avoir eu des rapports de couple compliqués, complexes, mais vous avez su apporter ici tous les conseils de la communication qui vous avaient été prodigués afin de redonner un nouveau souffle à votre couple. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, s'il y avait aussi pour certains d'entre vous de la difficulté afin de vous remettre dans une nouvelle relation parce que problème de confiance en l'autre, problème par rapport au fait d'être lié à quelqu'un d'autre, maintenant vous êtes en train de vous libérer de cette énergie-là et vous êtes prêt à nouer de nouvelles amitiés, voire de connaître une nouvelle personne. Point de vue du travail, ça peut aussi, point de vue du travail, de l'activité, des études, ça peut aussi être une nouvelle façon d'envisager son activité. On peut passer ici de quelque chose qui est contraignant dans le diable, mais auquel on a su faire face ici avec la justice. On a posé un bilan avec la carte de l'ermite et maintenant on a la possibilité avec le mât et le jugement de s'inscrire dans quelque chose qui correspond beaucoup plus à sa vocation. Donc possibilité de nouveau travail, de nouvelles études, un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau vous également. Car ça peut pour certains d'entre vous représenter l'image de soi dans le diable et de faire quelque chose, que ce soit au niveau par exemple chirurgie esthétique ou soins esthétiques, afin de récupérer ici votre vrai visage dans l'impératrice et d'avoir une meilleure image de vous-même. Donc là, il y a un excellent travail sur vous-même que vous êtes en train de faire. À noter qu'il peut y avoir un événement ou quelqu'un qui est lié à votre passé qui est noté ici avec le diable et la justice, donc cette notion de contrainte, de dispute, de rapport de force avec une personne. Donc ça peut se représenter sur votre chemin. Et à vous maintenant d'utiliser la bonne attitude, comme l'impératrice l'indique ici, pour ne pas repartir sur ce terrain-là, ne pas repartir dans l'erreur, de se justifier, de combattre, d'essayer de montrer votre terrain quelque part. Là, vous êtes à même maintenant de solutionner le problème ici avec l'ermite, de clôturer quelque part le dossier et avec l'impératrice et le jugement de mettre ce dossier-là vraiment de côté et de ne pas retomber dans l'éternelle dispute. L'impératrice montre que ça ne tient qu'à vous. Alors, dans certains cas aussi, avec la carte du jugement du chariot et le principe d'une personne âgée ici avec le mât, ça peut pour certains d'entre vous représenter aussi la protection d'une personne qui n'est plus de ce monde, donc quelqu'un qui vous a transmis quelque chose, quelqu'un qui est comme une forme de protection à vos côtés sur votre parcours. Donc ça peut être une personne donc plus âgée, qui n'est pas nécessairement partie il y a très longtemps et qu'il y a cette forme de protection qui arrive au sein de ce tirage. Donc il peut y avoir la reprise d'un projet qui vous motive particulièrement, la redécouverte d'une vocation. Il y a une forme d'énergie et de liberté ici qui vient avec le jugement et le chariot. Et donc ça peut être un projet qui débute, certes avec le battleur, mais qui peut être vraiment porteur, le temps de s'affranchir ici des anciens schémas que vous aviez là avec la justice, le diable, le fait d'en avoir tiré un enseignement et maintenant d'aller vers le nouveau. Donc il y a une forme d'action et d'émancipation avec le jugement et le chariot. Et donc, point de vue affectif, c'est une belle période de renaissance. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans un nouveau couple et pour d'autres, vous êtes simplement maintenant en train de clôturer une relation du passé ou de clôturer la souffrance qui est liée à cette relation du passé et vous êtes en train de vous rendre prêt pour la nouvelle relation qui est là. Mais donc, période de renaissance également au niveau affectif avec cette idée de libération. Et en tout cas, avec l'impératrice qui est au centre, il y a une clarté dans ce que vous voulez au niveau relationnel et avec le pape et le battleur, vous êtes à même de le transmettre de façon simple afin d'être compris et de partir dans la bonne direction avec quelqu'un ou en tout cas vis-à-vis même de vous-même. Voilà, maintenant on va passer à la carte pour clôturer le tirage.
La carte est issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et donc cette carte porte le nom de l'échec, mais elle aurait pu s'appeler également la leçon ou l'opportunité, car son message est justement « Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre ». Elle fait vraiment référence à cette ligne directrice que vous aviez dans votre tirage, où on partait du diable pour aller vers le jugement. On part de l'erreur et on obtient ici la vérité. L'impératrice qui fait donc le pont représentant le cheminement intellectuel et la compréhension. Donc cette impératrice ici, elle est en recherche d'une impulsion afin de se diriger là où elle doit aller, carte qui était donc le jugement. Donc elle fait preuve ici de passion, elle va de l'avant, elle dirige son regard vers le futur, elle est pleine d'allant et d'enthousiasme, elle décide de ce qu'elle veut, elle le planifie et ensuite elle le fait sans tarder. Elle a du charisme, elle a de la créativité et elle ne reste pas sur ses lauriers. Donc voilà pour votre tirage. Donc bien entendu on reste ici dans un tirage global, donc bien entendu tous les béliers ne vont pas s'y retrouver à 100%. Sachez que vous pouvez me demander, donc je fais des consultations privées, donc il y a mon adresse email, il y a l'adresse de mon site web qui sont en bas des informations de la vidéo. Donc je mets également l'information, le lien vers la page Facebook qui est liée à mes activités, car j'organise régulièrement, donc chaque mois, un concours pour avoir une consultation gratuite. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire et donc il y a un tirage au sort et la personne a une consultation gratuite via Skype. Voilà, donc tirage global. Vous pouvez regarder également la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.